Bonjour à tous et bienvenue à Parlons Détection, épisode numéro 2, Equinox versus Multicruiser, l'heure de vérité. Eh bien oui, il y a plein de nouveaux détecteurs amphibiens qui sortent sur le marché et je suis très excité. Et voilà, je suis très content que la gamme des AT de Garrett ait un peu de compétition. Mais qu'est-ce qui va déterminer c'est lequel des trois nouveaux technologiquement? Je crois que le nouveau AT Max que j'ai ici va être peut-être laissé un peu en arrière à cause que c'est pas un multifréquence et puis à mon avis il sera pas aussi bon que les deux autres en eau salée, mais j'ai très hâte de voir. Mais l'heure de vérité, le point d'intérêt, une machine amphibienne qui va dans l'eau, c'est fait pour trouver des bijoux en or ou des pépites. Et puis celle qui va gagner la palme d'or des trois machines qui ont sorti, des trois détecteurs qui ont sorti, c'est la machine qui va avoir la meilleure réaction sur les petits bouts d'or, les petites chaînes en or, les petits bracelets en or. On s'attend que si on est un chasseur de bijoux aquatiques, on veut être capable de trouver des chaînes et des bracelets en or. Donc, le truc pour être bien capable d'en trouver un maximum, c'est que ces objets en or-là, on soit capable de les faire sonner en dehors de la zone ferreuse, simplement et puis efficacement. C'est ça qu'on avait avec la gamme des AT, et c'est vraiment ça que j'espère que le Multicruiser et puis l'Equinox, c'est pas vraiment des bonnes nouvelles de ce côté-là. Il y a eu un article américain qui a paru, qu'il y a des petites pépites qui disent qu'en terre, ils sonnent correctement, après ça, ils sonnent ferreuses. J'ai vu une vidéo américain qui dit qui détecte les chaînes en or, mais sur la chaîne en or, il y a un petit pendentif, puis il se dit ils vont en vendre des machines de l'Equinox à cause qu'ils détectent les chaînes en or, mais ils détectent la chaîne avec un pendentif, ça compte pas, puis ça sonnait 1, 2 ou 3 sur l'échelle numérique. Donc avec un petit peu de discrimination, je crois que ça va sonner ferreux. Puis l'avantage, qu'est-ce qu'on veut d'une machine aquatique, c'est être capable de détecter les petits bracelets, les petites chaînes en or en dehors de cette zone ferreuse-là. Sur le AT Gold, le AT Pro ou le AT Max, il n'y a aucun problème. Ici, comme vous le savez ou vous le savez pas, moi j'utilise une détection fine. Je mets la discrimination à 22 sur l'échelle numérique, qui est l'échelle numérique de 0 à 100. Quand je mets ma discrimination à 22 sur le modèle AT Max ou AT Pro ou AT Gold, ça fait que de 0 à 22, j'ai un son ferreux qui me dit que de pas creuser, que c'est une cible qui contient du fer qui est pas bonne. Puis avec le bouton Iron Audio, on a le choix ou non d'entendre cette zone ferreuse-là. De 22 jusqu'à 50 sur le Max et le Pro, ça donne un son médium, et jusqu'à 70 sur le Gold. La grosse avantage sur le Multicruiser qui ont sorti, à mon avis, ça va être le meilleur des trois, parce que, à mon avis, ils ont écouté macro ce que le client veut. Tu peux faire l'ajustement de ta discrimination, de tous tes settings, point par point, puis même que tu peux ajuster c'est où la breaking point de ta zone de tes sons, de tes tones. Breaking tone point, je me souviens plus du nom de la fonction. J'ai très hâte d'avoir cet appareil-là en main. Moi, sur le AT Gold, qu'est-ce que j'aimais, c'est que le breaking point avec le son médium, il était à 70. Avec le Max et le AT Pro, il était à 50. Donc, ça arrive souvent qu'il y a une petite bague en or qui va sonner 49, 50, 48, 50. Donc, on a un son médium et un son high en même temps. Oui, c'est facilement détectable, c'est bien, mais que le breaking point soit juste là, moi, j'aime mieux à 70. Je suis plus confortable pour trouver de l'or à 70. Là, mon AT Max, sur les settings que j'ai dessus, c'est la discrète est à 22. De 0 à 22, on ne creuse pas. De 20, mais on entend un son ferreux. Si on a l'Iron Audio, moi je le mets toujours, mais si on l'a pas, pour une recherche plus silencieuse, on entend vraiment un son ferreux qui dit de pas creuser. De 22 jusqu'à 50, présentement, on entend un son médium. Et 50 en montant, on entend un son high. Quoi d'autre? J'ai mis la sensibilité à 3 bars, là, vraiment, pour être capable de l'utiliser à l'intérieur, chose que je conseille pas. Si vous voulez pas briser vos détecteurs, utilisez pas en entour des ordinateurs, comme vous pouvez voir que moi je fais. C'est déconseillé. Moi, je le fais pour le bien de la cause. Donc, je vous explique un petit peu. Quand on passe une chaîne en or comme celle-ci, elle n'est pas attachée, ça fait pas un loop.
Il n'y a pas, dans les deux embouts, ici, c'est pas un gros ring, un gros cercle qui pourrait être facilement détectable. C'est vraiment une petite chaîne en or. Okay? Quand on la passe, on veut une bonne réaction. Sur la gamme DAT, ça va sonner entre 38 et 42, une chaîne comme ça. Sur celui-là, ça sonne 39-40. Et puis, un très beau son, très facilement reconnaissable. Il va y avoir de l'aluminium, des petits bouts d'aluminium qui vont sonner dans cette zone-là. Mais à part de ça, il n'y a pas de cochonnerie ferreuse qui va sonner là. C'est pas comme si ça sonnerait sur mon échelle numérique en bas de 22. Si ça viendrait se signaler la signature métallique en bas de 22, c'est un que j'entendrais si le Iron Audio était ouvert comme il est maintenant. Donc, l'heure de vérité entre l'Equinox et le Multicruiser, ça va être celui qui va être capable de faire sonner une petite chaîne en or comme ça, aussi bien que ça, dans une zone, en dehors de la zone ferreuse. Regardez. Aucun problème. Si on prend une petite bague de 1 gramme pile, très petite, ça va sonner 46-48 sur le AT Pro, AT Gold ou AT Max. Un très beau son, pas de crachotis ferreux. On sait que si on tombe là-dessus, on l'entend super bien. C'est pour ça que souvent les gens vont dire les AT, c'est des aspirateurs à or. Il y a une écœurante réaction très très bien à l'or. Donc si je prends un petit pendentif d'aigle, comme ça va sonner entre 47 et 50 sur l'AT Pro. Et l'AT Max, ça donne un son high en haut de 50. On peut comparer le son médium et le son high sur deux bijoux en or. C'est juste qu'ils ne sonnent pas à la même place sur l'échelle numérique. Lui, ça sonne dans la cinquantaine et lui, il sonne un 46 flush. Donc, je suis vraiment content que, point de vue technologique, multifréquence, et puis les appareils en fuient bien. Même le macro va aller jusqu'à 5 mètres au lieu de 3 mètres en dessous de l'eau, comparativement à la gamme DAT et des Equinox. Je suis vraiment, vraiment heureux de pouvoir faire l'essai. Je vous annonce que je vais faire une série de 10 vidéos sur le macro Multicruiser, 1000 Hole with the Cruiser, 1000 trous avec le Cruiser, 100 trous par épisode, et puis on va voir au bout de 1000 trous vraiment comment est-ce qu'il fonctionne vraiment bien le Cruiser. Je vais essayer de le comparer à d'autres détecteurs, je vais essayer de le comparer sur une multitude de cibles en or et en argent, et puis je vais creuser 1000 trous avec quelques petites chroniques dans ces vidéos-là. Ça va être très intéressant. Macro, je pense qu'ils vont vraiment frapper fort. S'ils remplissent leurs promesses, ça va être l'appareil de l'heure. Il va laisser l'Equinox en arrière, l'AT Max en arrière, et puis macro, ils veulent vraiment, ils s'en vantent, ils veulent devenir la meilleure compagnie de manufacture de détecteurs de métaux. On va voir si vous remplissez vos promesses. J'ai très hâte de les essayer. Abonnez-vous, suivez nos vidéos, suivez-nous sur nos pages sociaux, québecdetech.com, notre site internet, petite boutique en ligne pour les vidéos. Avec la gamme DAT, nous, on fournit une formation gratuite d'une valeur de 120 $ si vous vous déplacez dans mon lieu de recherche. Et puis une formation sur le détecteur, sur la détection. Et puis je vais faire pareil pour la gamme des macros, mais il faut l'apprendre. Puis je vais faire au moins 1000 trous avec cet appareil-là pour bien la cerner, pour savoir comment qu'elle réagisse, puis comment être capable d'en obtenir son maximum. Donc, je vous dis, suivez ces vidéos-là, et puis merci d'avoir été avec moi, et puis l'heure de vérité, vraiment, dans tous ces appareils-là, ça va être ça. Tu veux un appareil aquatique, tu veux le bâtir, il faut que tu sois capable de trouver des petites chaînes en or, et puis que ça sonne aussi bien que ça. À la prochaine, bonne détecte.